La spéléologie, un monde fascinant, souvent méconnu. Derrière chaque étroiture, chaque passage obscur, se cachent des heures de passion et d'effort. Avec Dorian, 27 ans, membre du Club du Masque à Montélimar et ses collègues spéléologues, nous allons découvrir ce qu'est réellement la spéléologie. L'exploration souterraine, la désobstruction des passages et l'émerveillement face aux grottes encore méconnues. Bienvenue dans les entrailles de la Terre. La spéléologie, c'est l'étude du monde souterrain. C'est avant tout une passion, quand même. La spéléo, c'est un sport d'équipe aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est toute une vie de passion, d'exploration, de découverte, ce qui m'a amené effectivement à mieux comprendre notre merveilleuse planète en soi. C'est l'essence même de la spéléologie. Trouver des nouvelles cavités, de nouvelles salles, de nouveaux réseaux. C'est être hors du temps, c'est être dans le noir le plus total, découvrir ce qui n'a pas encore été découvert. Et c'est ce que je présente dans ce documentaire. Spéléologie, du coup, c'est plusieurs branches, c'est très varié, on peut retrouver plein de choses et c'est propre à chacun par rapport à sa personnalité, de ses envies, de ce qu'il aime faire, du coup, de se diriger vers là où ça lui plaît le plus. Moi, pour ma part, du coup, ça va être la prospection, la recherche de nouvelles cavités, la désobstruction aussi de cavités qui sont peut-être déjà connues ou qui sont relativement inconnues. Et du coup, c'est de toujours pousser plus loin et d'être animé en fait par cette envie de découverte, que ce soit archéologique ou géologique. Et moi, c'est ça qui m'anime en tout cas. Tout le monde pense à tort et à travers que c'est essentiellement des choses très étroites et très dangereuses, mais le monde souterrain, c'est pas que ça, c'est aussi des salles gigantesques, c'est aussi des galeries profilées et taillées dans la roche par l'eau pendant des milliers d'années, avec des profils juste magistraux. On peut rentrer dans des galeries qui font peut-être plus de 10 mètres de haut, 15 mètres de large, des choses qui sont gigantesques. On n'entend rien du tout, à part peut-être l'eau qui coule dans certains endroits. Je m'appelle Jean-Jacques Audouard, j'ai 73 ans et demi. Je pratique la spéléo depuis 1963. Et je suis au club de Montélimar depuis sa création en 1966. La désobstruction, je pense que c'est comme la prospection. Faire de la découverte, c'est autre chose, c'est un autre niveau, quoi. La prospection sur les hauts massifs, comme sur les hauts plateaux du Vercors, les trucs comme ça laisse des souvenirs inoubliables. Je suis Serge Aviotte, je suis explorateur, c'est le terme que j'aime bien utiliser, glacionaute. Alors glacionaute, c'est quelqu'un qui va sur les glaciers et qui essaye de récolter un maximum de renseignements sur les glaciers. Je suis spéléo depuis pas mal d'années et j'ai eu cette chance de pouvoir parcourir des grandes cavités en première, c'est-à-dire souvent à deux. J'ai fait partie encore maintenant du club de Montélimar, du Masque, avec qui j'ai fait mes premières armes. Aussi avec le club de Lyon, les Vulcains. Et voilà, donc c'est toute une vie de passion, d'exploration, de découverte, ce qui m'a amené effectivement à mieux comprendre notre merveilleuse planète en soi, et puis le monde souterrain, qui est un monde, je dirais, qui est fascinant et qui nous entraîne bien souvent dans des lieux d'exception. En spéléologie, du coup, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le côté sportif, où on va retrouver du coup ce qu'on appelle faire des classiques. Donc ça va être le côté vraiment sportif, où on va descendre le plus bas sous terre et faire son sport et découvrir les galeries qui ont déjà été découvertes. On a la prospection, qui va être le fait de chercher et d'étudier la montagne pour découvrir des cavités qui n'ont jamais été faites. On a le spéléo-secours aussi. La spéléologie est l'un des seuls sports où les spéléos font leur propre secours, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est habilité à pouvoir descendre et remonter quelqu'un sous terre. On a une grande partie aussi archéologie, parce que dans le monde souterrain, on peut retrouver des choses qui sont cachées, enfouies depuis des milliers d'années, voire des millions d'années aussi. On a la plongée souterraine, parce qu'on a des cavités qui sont noyées et on peut envoyer du coup des plongeurs pour aller explorer là où quelqu'un de lambda ne peut pas forcément aller, même un spéléo, où il faut des bouteilles. Pour moi, la prospection et la désobstruction, ça me permet l'exploration et c'est l'essence même de la spéléo, pour moi. Après, bien sûr, il y a toute la partie exploration de classiques. Une chose très importante, c'est l'initiation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à presque 50 ans, j'ai passé mon initiateur, parce que je me suis dit qu'il faudrait quand même que j'arrive
à être officiellement un initiateur, mais sinon j'avais initié des centaines de gens avant. Hein. Spéléologie, ça reste un milieu quand même qui est relativement dangereux. Hein. On travaille des fois en hauteur, on peut trouver des puits qui font plus de 200, 300 mètres qui ont été découverts. Donc, il y a quand même une notion de verticalité, ou avec une notion de sécurité, où il ne faut pas faire n'importe quoi avec son équipement, il faut être formé. Donc pour ça, je vous engage à aller prendre dans un club de spéléo le plus proche de chez vous pour pouvoir découvrir et pour pouvoir apprendre du coup toutes ces techniques de verticalité. On a, comme moi aussi, dans mon milieu, des zones qui sont plutôt relativement dangereuses. Hein. On peut se retrouver confronté à des trémies. Une trémie, du coup, c'est un agglomérat de pierres qui s'effondre. Et travailler là-dessous, ça peut être relativement dangereux. Si on n'a pas les connaissances, si on n'a pas le matériel qu'il faut, si on ne sait pas comment gratter, enlever la mauvaise pierre, c'est la clé de voûte, et puis tout nous tombe dessus. Donc, il y a quand même une notion de sécurité à avoir qui est très importante, et puis ça reste la nature. La nature est maître d'elle-même et propre à elle-même. Et peu importe ce que vous faites, ça reste quand même un milieu assez fermé, mais qui reste fabuleux. On découvre des choses, des fois, qui sont incroyables, que ce soit des cristaux, des concrétions de toute beauté. Ce qui est important, c'est d'expliquer les raisons qui poussent aux spéléologues à la fois à vouloir découvrir ce monde merveilleux qu'est le monde souterrain, d'en comprendre les phénomènes. Il y a 20 000 ans à peu près, on était ce qu'on a appelé un maximum glaciaire. C'est-à-dire que les glaciers étaient très présents, étaient omniprésents, et notamment pour les gens, ils sachent que, par exemple, Grenoble était sous 1200 mètres de glace, ainsi que Gap. Et que les glaciers s'arrêtaient, on va dire, à peu près à Villeurbanne, c'est-à-dire à Lyon. Aujourd'hui, je continue toujours à prospecter. D'ailleurs, nous avons prospecté le massif de Dieulefit à la demande de la municipalité quand elle a racheté ce massif. On travaille beaucoup sur des prospections sur la forêt de Soux, qui appartient au département maintenant. Après, bon, il y a l'Ardèche, c'est sûr, toujours les prospections en Ardèche qui ont permis, grâce à notre ami Michel Dibaba, de retrouver ce cialet que nous avons, enfin c'est un avenne en Ardèche, que nous avons appelé la poule rousse, en souvenir d'une de ces poules qui était décédée. Donc, parce pour les noms, c'est très rare que tous les gens que je connais, à part quelques-uns, donnent le nom de la cavité qu'ils découvrent, leur nom personnel. On n'a pas assez d'ego, certains, pour faire ça. Il va falloir penser aux générations qui viennent derrière nous, de protéger tout ça et de lutter, surtout contre le manque d'intérêt que les gens peuvent avoir par rapport à tout ça. Et le spéléologue, pour en revenir à lui, avec sa petite lumière, quand il se balade, il a aussi cette capacité de mieux comprendre les choses. Parce qu'il y est, lui. Il va dedans. Il sait ce dont il parle. Il connaît la fragilité de tout ça. Il sait ce que c'est que des salles remplies de stalactites merveilleuses. Il connaît le soin qu'il faut prendre pour y aller, pour préserver. Et c'est un élément essentiel chez le spéléologue. Chez les jeunes spéléologues, comme les vieux spéléologues, comme les anciens, on va dire. Ils ont toujours eu cette capacité de préserver. Et j'espère que ça continuera. Des publications sur Instagram ou des choses comme ça où les gens font des choses merveilleuses, mais vous pouvez les faire vous aussi. C'est à 2 pas de chez nous. Moi j'habite à Viviers, j'ai découvert plein de choses à Viviers, que ce soit de l'archéo ou des cavités qui n'avaient pas encore été explorées. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est dehors qu'est la vraie vie. Et c'est dehors qu'on peut découvrir des choses incroyables. Rejoignez le club du masque à Montélimar. On est cool.